Alors, salut les amateurs de jouets vintage, bienvenue à cette capsule. Aujourd'hui, des fantômes du passé avec le feu arctique, le Arctic Blast de G.I. Joe, accompagné de son conducteur Windchill. Eh oui, Windchill. Et oui, c'est une revue de jouets que je vous fais aujourd'hui, le fantôme du passé, pour une raison bien simple. Le jouet qui est le Arctic Blast ou le feu arctique. C'est selon moi, un excellent jouet au niveau esthétique, au niveau aussi amusement. Écoutez, c'est très ouvert comme jouet. Ça ressemble un peu à un Jeep, un peu qu'on peut faire fonctionner dans la neige, qui est équipé de skis qu'on voit pas vraiment à l'avant. Soit dit en passant, la figurine Windchill aussi qui vient avec les accessoires là, que je ne montre pas ici, les skis avec aussi la carabine de chasse et tout. Donc c'est quand même bien, là, absolument avec les véhicules, il n'y a pas beaucoup d'accessoires avec les figurines. Donc ça ici, dans le fond, c'est quand même très très bien. Ça vient avec deux espèces de missiles vraiment spéciaux, là, si on regarde comme il faut, là, avec trois têtes. C'est des missiles trident ou j'en ai aucune idée. Mais bon, ça a du style. Les canons en avant aussi, c'est pas des canons comme on voit tout le temps, là. Ça a l'air d'être des espèces de mitraillettes à barils vraiment intéressantes. On a mis vraiment de l'effort au niveau esthétique sur celui-là, puis j'apprécie. Si vous comparez là, avec ce que je viens tout juste de faire comme revue du Desert Fox, Renard du désert, j'ai pas aimé l'esthétique du tout sur ce modèle-là. Pendant que je vous fais faire le tour là, du Arctic Blast Feu Arctique. Vous voyez dans le fond les deux grosses roues, je trouve que ça a quand même du style, là, ça a du mordant et tout avec les pics. Puis on peut voir dans le fond, il y a un peu de détails sur le côté de la roue, donc c'est déjà mieux quand même là, que le prédécesseur du vidéo précédent. C'est quand même aussi très très bien le choix de couleurs qu'ils ont donné. Je trouve que le jaune, ça va bien quand même avec le vert et tout. Le blanc, donc ça représente quand même un véhicule qui peut aller dans la neige. Donc, côté amusement, ben, je trouve que c'est quand même un jouet qui roule très très bien, qui peut tirer dans plusieurs directions, avec lequel on peut procurer beaucoup d'actions. Si on veut vraiment jouer, c'est quand même très bien, quand même très résistant. Étant donné que c'était fait avec des pièces qui n'étaient pas, si on veut, fixes, solides, c'est vraiment seulement des barres, si on veut, de plastique un peu flexibles qui ont rajouté par-dessus. Donc, ça devait être assez difficile à casser dans le temps. Donc, c'est quand même très très bien. On peut poster plusieurs figurines là-dessus. Là. On peut voir une figurine en arrière ici, une figurine de l'autre côté, un assis dans le véhicule. Ça fait au moins 3. J'imagine qu'il y a d'autres places peut-être que je passe à côté. Mais bon, quand même, c'est très très bien. On peut voir aussi la ceinture de sécurité à l'intérieur de la cabine, si on veut, là, où est-ce que Windchill est assis. Bon, ma note finale pour ce merveilleux fantôme du passé, Arctic Blast ou Feu Arctique si vous préférez. Ma note, je lui donne un 8 sur 10. Pourquoi un 8 sur 10? Quand même, c'est quelque chose d'assez simple. Je pense qu'il aurait peut-être pu mettre un peu plus d'effort. Mais en général, c'est très très bien. Côté esthétique, c'est très très bien. Les roues, j'apprécie beaucoup les détails qu'ils ont mis là-dedans. C'est original. C'est un jouet avec lequel on pouvait se faire beaucoup de fun. Je doute pas qu'on puisse s'en faire encore aujourd'hui, malgré que les collectionneurs n'ont pas tendance trop tôt à sortir ça de leur boîte et à leur faire une balade du centre-ville. En vous remerciant et n'oubliez pas notre convention de jouets à Ville-Saint-Laurent le 16 novembre pour les détails, pour les informations. Si vous voulez réserver des items ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message, un petit commentaire en bas du vidéo. Je vous répète, c'est Mathieu de Mi-Acide Comics. Vous étiez une capsule des fantômes du passé avec le G.I. Joe Arctic Blast. Ma note cette semaine 8 sur 10. On se revoit bientôt!